Bonjour, nous sommes le dimanche 27 mars 2016, il est 11h moins le quart. Je vais parler d'un sujet assez particulier qui concerne la façon dont on s'exprime et dont on défend ses idées. Il y a une expression que je n'aime pas du tout et qu'on emploie souvent, c'est votre point de vue, c'est votre opinion. Apparemment, ça paraît un propos innocent de dire cela. Chacun a son avis. Mais j'ai jamais aimé cette façon de s'exprimer. Je la trouve très désinvolte. D'abord parce que il y a des personnes dont c'est le métier de penser en quelque sorte. Dont c'est le métier d'écrire, de penser, d'enseigner, et qui, lorsqu'ils disent quelque chose, lorsqu'elles disent quelque chose, c'est quand même relativement pesé. Et ça renvoie à des choses que l'on peut observer. Maintenant, si ceux qui les écoutent, on connaissait la fameuse formule, ne donnez pas des perles au pourceau. Ils sont dans l'évangile. Si ceux qui les écoutent ne font pas attention à ce qu'ils disent, sont des aveugles, par exemple, quelque part. Donc, il n'y a que ce que la personne dit qui est retenu, et non pas ce dont elle parle. Puisque ce dont elle parle, ces personnes ne le voient pas. Et donc, la seule chose qui fera sens, si on peut dire, c'est comment on le dit. Voilà. C'est le caractère enjoué du propos. Il faut le dire dans une voix mélodieuse, harmonieuse. Et une réunion doit être harmonieuse. Mais ça, c'est un point de vue d'aveugle, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un point de vue qui ne tient pas compte de ce que l'on montre. La fameuse histoire, vous montrez le doigt, mais ce n'est pas le doigt qui est important, c'est ce qu'il montre, l'index, ce qui montre, ce qui indique. Donc, ces personnes qui ne voient pas vers quoi j'oriente mon index, parce qu'elles ne voient pas, elles sont myopes, elles ne voient pas. À partir de ce moment-là, je suis réduit à quelqu'un qui parle, qui dit des choses. Or, se référer à des choses précises, extérieures, que l'on peut observer si on a des yeux. Vous connaissez la fameuse formule de l'évangile. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. C'est cela qui est important. J'ai développé, depuis un certain temps, une épistémologie de l'observation, du visuel. Si nous ne voyons pas les mêmes choses, nous restons dans notre subjectivité, dans nos subjectivités respectives. Et en ce sens-là, les aveugles, les gens de la caverne, sont dans leur petite bulle. Chacun est dans sa bulle, dans sa monade, pour parler comme Leibniz. Et chaque monade vaut ce qu'elle vaut. D'où ce propos. Oui, voilà, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. C'est le monde des monades de la caverne. Mais hors de la caverne, c'est pas comme ça que ça se passe. Hors de la caverne, je montre du doigt un fait, une observation. Et les autres disent, ah mais c'est vrai, on n'avait pas remarqué ça. Prenons le cas de Neptune, par exemple. Eh bien voilà, on nous montre que cette planète existe.
Avant, on ne la voyait pas, on ne savait pas où elle était, et puis on a fait des calculs, et puis on a observé, et puis voilà. Et une fois que cette planète a été observée, elle existe. Ce n'est pas une opinion personnelle. Mais c'est l'opinion de quelques personnes au départ qui ont montré aux autres ce qu'il en était. Donc c'est personnel au départ, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence à avoir quelque chose, mais ça n'est plus personnel parce que c'est objectif et non pas subjectif. Ou c'est à un moment donné, on est dans la subjectivité-objectivité, celui qui est le premier à voir quelque chose. Mais c'est un moment extrêmement bref, car immédiatement cette subjectivité devient objective. Et elle est accessible par tous, aux yeux de tous. Donc là, voyez-vous, ce mythe de la caverne, il me paraît extrêmement parlant. Et malheureusement, on est obligé de le référer aux hommes et aux femmes. Les femmes sont dans une sorte de processus de la caverne, où on ne voit pas les choses, et où donc c'est une intersubjectivité qui existe. Alors que les hommes sont hors de la caverne, où l'on voit les choses, et on est dans une interobjectivité.